Mbolani à tous, chers compatriotes. Bon, écoutez, j'ai promis de dire bonjour de saluer toutes les personnes qui m'écoutent. On m'a dit que je suis très écouté à Mouila. Je dis bonjour à toutes les mamans qui m'écoutent dans la ville de Mouila. Hmm. Mbolani à vous là-bas à Mouila. Aujourd'hui, nous allons faire un live sérieux. Ça va être très sérieux, ça va être très dur. Euh, à mon petit niveau, je vais essayer d'élever le niveau. Hein. On on va pas blaguer. Bon, d'entrée de jeu, je tiens à vous dire ceci. J'ai lu dans les réseaux sociaux de nombreux Gabonais dire un certain nombre de choses depuis euh, que, que certains hauts responsables de la GEV, depuis que certains hauts responsables de la GEV ont été placés sous mandat de dépôt. J'ai lu ici et là des Gabonais qui ont des avis divergents, hein, des avis mitigés sur la situation actuelle. Beaucoup pensent que c'est une frappe, beaucoup pensent que c'est de la diversion, beaucoup pensent qu'ils sont en train de vouloir tromper notre vigilance pour faire passer, euh, comment il s'appelle le petit enfant là, Noureddin. Mes frères, moi je vous le dis à froid, sans émotion, sans passion. Ce que vous voyez là n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Les gars là sont sérieusement en train d'aller en prison et ils risquent de rester là-bas pour très longtemps. Je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sérieusement. Je le répète. Les gars que vous voyez aller en tôle là, ils sont en train d'aller là-bas sérieusement. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Le problème que nous avons au Gabon, c'est que nous sommes perdus. De nombreux Gabonais sont perdus dans ce qui se passe. Les gens ne débattent plus. Les gens sont tellement occupés à chercher de l'eau, à chercher à manger, chercher à se rendre chez eux, chercher à satisfaire les enfants, ainsi de suite, se satisfaire eux-mêmes. Ils ont perdu le nord sur ce qui se passe chez eux. Et ils sont surpris par les nouvelles. Ça, ce n'est pas un jeu. Et je vous l'avais dit. Je vous ai dit depuis que ça va arriver à ce niveau-là. Repartez voir. Je vous dis souvent, enregistrez mes lives. Ceux qui enregistrent mes lives là, repartez voir les lives que j'ai fait cette année sur Farjon, sur la GEV. Vous allez voir. Vous allez voir que ce qui se passe là, si vous repartez voir tous les lives que j'ai fait sur Farjon, sur la GEV, vous allez vous retrouver dans ce qui se passe. Je vous ai expliqué le rôle que la GEV a joué depuis qu'Ali Bongo est décédé au Ariad. Je vais encore essayer d'expliquer, sans trop rentrer dans les détails, mais je vais encore essayer de vous expliquer pourquoi les gars là tombent. Je vais encore essayer de vous expliquer parce que je me rends compte que beaucoup ne retiennent pas. Je n'ai pas la science infuse. Je ne vous dis pas que tout ce que j'ai dit, c'est la vérité à 100%. Ce que je dis, ce sont des pistes des pistes ce sont des échantillons de vérité qui peuvent vous amener à approfondir le débat là où vous êtes et à trouver la vérité vraie. Moi, je vous ai toujours dit, et je ne l'ai jamais caché, que je parle avec les pédégistes. Et je parle avec des pédégistes à un très haut niveau. Je vous ai dit ça. Moi, je n'ai jamais menti, je vous le dis. Et nous sommes ici en politique. En politique. Et il faut retenir au passage que la politique du Gabon
ne s'apprend pas en Sciences Po. La politique qu'on fait chez nous au Gabon ou en Afrique ne s'apprend pas en Sciences Po. Pourquoi? Parce que dans la politique gabonaise, il y a le bouti. En Sciences Po, dans les écoles de Sciences Po, on ne va jamais vous enseigner le bouti là-bas. Dans la politique gabonaise, il y a le Ndjobi, il y a le Mbumba, il y a le Mwiri. On n'apprend pas ça en Sciences Po. Dans la politique gabonaise, je prends par exemple prenons le Haut-Ogooué. Dans le Haut-Ogooué, il y a un problème entre les Bateke et les Obamba. En Sciences Po, on n'apprend pas ça. Un enfant qui vient de Sciences Po, un gars qui a fait Sciences Po, qui arrive au Gabon tout de suite, il ne va pas comprendre la politique gabonaise. Si on lui explique la politique gabonaise et il vous dit, j'ai compris ce qu'on n'a pas bien expliqué la politique gabonaise. Parce qu'il faut être né au Gabon, il faut avoir grandi au Gabon, il faut connaître les langues gabonaises, la répartition géoethnique, ethno-linguistique, savoir que là-bas, voilà les groupes qui dominent. Là-bas, le groupe ethnique qui domine. Si tu ne comprends pas ça, mon frère, tu ne comprendras pas la politique gabonaise. Et les enfants qui sont tombés là, les enfants de la GEV là sont tombés parce qu'ils sont allés trop vite dans les choses compliquées. On va expliquer. Moi, je vais expliquer. Plus que je passe mon temps à expliquer. Il faut expliquer parce que les gens ne comprennent pas. Et je le répète, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et les gars qui sont en tôle là, les gars qu'on vient d'arrêter là n'ont pas été arrêtés pour détournement de fonds. C'est faux. Les détournements d'argent, c'est une couverture politique. C'est pour couvrir. Qui ne volent pas dans leur système là. Les gars là ne sont pas en prison parce qu'ils ont détourné de l'argent. C'est faux. Nous assistons à un règlement de compte. Ce qui se passe là, c'est un règlement de compte. Est-ce qu'ils ont volé de l'argent? Oui, ce sont des voyous. Ils ont volé tous les gars là. Renoir, Logo, les Tony, tous ces gars. Ils ont bâché le pognon, il n'y a rien à dire. Tous. Ceux qui sont dehors sont encore plus voleurs qu'eux. Ou tout aussi voleurs qu'eux. Au passage, je tiens à dire déjà au passage qu'il y a un qui manque. Il y en a qui manquent, qui ne sont pas dans la liste. Et moi, j'aimerais voir, il y a un qu'on appelle Yann Koubdje. Yann Koubdje, tu dois être interpellé. Tu dois aller en prison. Yann Koubdje doit aller en tôle. C'est pas la peine d'essayer de le cacher ou bien de lui demander de garder profil bas. Non. Sois un homme. Tes potes sont en prison. Vous avez votre quartier général de la GEV là-bas. Va retrouver tes frangins. C'est Farjon qui t'a enlevé de BGFI pour te mettre un TPJ. Pour aller faire des frappes. Et tu sais, Koubdje, tu ne peux pas t'en sortir tout le temps. Yann Koubdje a déjà, il a eu la vie sauve à BGFI en 2017, où il y avait une affaire des cartes prépayées en 2017 à BGFI. Il y a eu un problème à BGFI en 2017, là où de hauts cadres de BGFI ont été placés sous mandat de dépôt. Yann n'a pas été touché, avec l'autre là, Nkori, qui était trésorier, trésorier de BGFI. Yann ne peut pas s'en sortir comme ça à chaque fois. Il doit passer. C'est lui qui signait l'argent dans les entreprises écrans qu'ils ont créées, qui faisait sortir, qui décaissait l'argent au trésor, qui demandait que décaisser l'argent. Yann était dedans. Nkorbe Kale doit passer. Nkorbe Kale, tu dois passer. C'est Farjon qui t'a mis premier ministre. Il faut être un monsieur. Va retrouver les autres là-bas dans votre quartier général qui se trouve à la prison centrale, le QG. Il ne faut pas laisser les autres, vous rester là non, soyez des hommes, allez-y retrouver les autres.
Yann Koubdje va retrouver tes frangins. Vous avez fait incarcérer le pauvre, le sujet ivoirien Rin Katsu. C'est lui qui est parti en prison à votre place. Vous ne pouvez pas vous échapper à chaque fois. Il faut aller à Koubdje. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne t'en sors pas. Moi, je te dis, ce n'est pas la peine de lui demander de garder profil bas. Non, on t'enlève la signature, tu ne signes plus pour la... Non, il doit aller retrouver les autres. Yann Koubdje doit aller retrouver ses frères là-bas. C'est un voyou. Il doit aller retrouver les autres. C'est pas la peine de faire, mais vous avez vu, machin, machin. Ah, bon, on dit quoi? Bon, est-ce que c'est bon là? Non, va faire ça avec les autres en prison. Bon, c'est pour vous dire que, mes frères, c'est pas un jeu ce que vous voyez là, c'est sérieux. Les gars là ne vont pas sortir. Et je veux m'adresser de ce fait aux parents. Les parents de tous ceux qui sont en tôle. Moi, je ne me moque pas d'eux. Hein. Vous savez, ce sont des Gabonais. Ce sont des frères. Tous ceux qui sont en prison là, ce sont des Gabonais, ce sont mes frères. Mais on a tiré la sonnette d'alarme. J'ai dit, le Bouti a dit que les gars là vont tomber. Je l'ai dit une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. J'avais interpellé les parents d'Ikea que venez enlever votre enfant. Ils n'ont pas compris. J'ai dit aux autres, j'ai dit même aux blancs, là, Farjon, j'ai dit, Farjon, tu es en train de blaguer avec quelque chose. Ne reste pas là, laisse. Ali est mort, déclarer la vacance du pouvoir. Vous voulez jouer avec quoi on ne joue pas. Les gens ont tapé le diable partout, tapé le Moutendi, et vous voulez venir blaguer avec ça. Voilà maintenant où vous êtes. Là, ils sont partis pour de bon, hein. Vous les voyez. Vous savez pourquoi ils ont filmé ça. Mais je vais vous expliquer pourquoi on a filmé la perquisition chez Farjon, pourquoi on a filmé leur arrestation a été sous mandat, a été médiatisé, on a laissé les gens filmer, les exposer. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont fait ça. Je vais vous expliquer dans les détails pourquoi. Je ne vais pas tout dire, parce qu'on ne dit pas tout, mais je vais vous expliquer certaines choses aujourd'hui. On va d'abord aller, il y a un autre problème, avant de rentrer dans le vif du sujet concernant les arrestations, là, les mandats de dépôt là, des gars là. Mais les chers Gabonais compatriotes là, je dis, hein, pour moi, lui qu'on voit là, c'est pas Ali. Lui là, ça c'est pas Ali Bongo. Lui là, c'est pas Ali. Bon, mais comme le Gabon ne m'appartient pas à moi seul, je dois tenir compte de la vie des autres. Vous dites que lui là, c'est Ali. Bon, je reviens. Lui là ne parle pas de tout ça, pourquoi? Lui là, il ne parle pas. Dans la constitution gabonaise, le pouvoir exécutif a trois chefs qui sont trois chefs. Le premier chef du pouvoir exécutif, c'est le président de la République. Le président de la République. C'est le seul être humain dans un pays qui est soumis à un suffrage national. C'est le seul être humain. Malgré la séparation des pouvoirs, le président de la République est presque au-dessus de tout le monde là. Alors, le deuxième chef, c'est le vice-président suivi du premier ministre. Et après, il y a les membres du gouvernement. Voilà les chefs de l'exécutif. Comment vous pouvez expliquer que le directeur de cabinet du président de la République, qui est, en plus d'être directeur de cabinet, il est son ami intime. Ce sont les membres du gouvernement qui disaient que lui là, c'était l'ami intime d'Ali. Dans intime, chacun donne sa définition d'intime. Bon,
comment vous pouvez expliquer que son directeur de cabinet est en prison? Le président ne parle pas. Son porte-parole, le porte-parole du président est en prison. Le président ne s'exprime pas. C'est plusieurs ministres. Je ne parle pas des ministres délégués, des ministres, de hauts responsables. Tout ce monde-là appartient au pouvoir exécutif. Tout ce monde-là part en prison comme ça. Le président ne s'exprime pas pour nous dire ce qui se passe. Il ne dit rien concernant ce qui se passe là. Vous trouvez ça normal? Moi, je me rappelle ici en France, quand il y a eu l'affaire Benalla, parce qu'il y a des gens qui me disent non, il ne peut pas parler parce que l'affaire est judiciaire, la séparation des pouvoirs. Bullshit, n'importe quoi. Macron avait parlé de Benalla, non? Benalla. Allez-y fouiller sur YouTube, parce que je ne veux pas jouer les vidéos là. Allez-y sur YouTube. Vous écrivez Macron s'exprimant concernant Benalla. Il avait parlé. À un moment donné, la pression montait. Et pourtant, Benalla était... il y a eu une enquête. Pendant l'enquête, Macron était venu parler de l'affaire de Benalla. Pour dire que c'est moi le responsable. Comment on arrête tous les gens de ton cabinet? Tous les gens de ton... les ministres, on les arrête. Ils sont placés sous mandat de dépôt. Mais c'est qui nomme les ministres? Les ministres sont nommés par le président. C'est-à-dire que pour nommer un ministre, il faut que le premier ministre donne des noms qu'il propose au chef de l'État. Le chef de l'État est d'accord ou pas. Le chef de l'État peut dire non. Normalement, mais nous on sait qu'au Gabon, ce n'est pas le premier ministre qui nomme les ministres. Les ministres sont nommés par le président de la République. Comme Ali Bongo est mort, c'était Farjon qui nommait les ministres. Voilà pourquoi vous avez vu plusieurs... les gars du Mogabo ont été dézingués. C'était les gars de la GF qui géraient. Vous vous rappelez leur sosie, partout le sosie se baladait là. Vous voyez qui est à côté? C'est Farjon. Farjon était à côté, parce qu'il a des beaux yeux, parce que c'était lui le président. Et vous allez voir dans peu de temps que Noureddin va bientôt faire la même chose que Farjon faisait. Il va se balader avec son père comme si c'était son petit animal. Lui sera en train de parler, le père sera là seulement comme ça. Comment on peut dézinguer tout un gouvernement, les membres qu'on vient de nommer, et le président ne dit rien? Mais c'est parce qu'il n'existe pas. Le président n'existe pas. Vous voyez là, lui là que vous voyez là, il ne connaît pas ce qui se passe. Il ne connaît même pas si c'est lundi ou mardi, si c'est dimanche. Il ne connaît pas les jours de la semaine. Lui là que vous voyez là. Il ne connaît rien. Quand vous l'avez entendu parler en disant, ça c'est un président qui parle comme ça. Je suis là, je suis pour vous. Je suis là, je suis pour vous. Lui là connaît même encore qu'il y a un truc qu'on appelle signer. Il connaît signer. Mes frères, je vous le dis, moi je ne fais pas la haine. Je ne fais pas les émotions. Nous sommes en train d'assister à un règlement de compte entre deux gangs dans un parti politique. Ce n'est plus un parti politique, c'est un repère de voyous. Ce que vous voyez là, ce n'est pas un parti politique. C'est un repère de voyous dans un gang, un cartel. Ça, c'est le truc de Pablo Escobar que vous voyez là. Ça, c'est le truc de Pablo Escobar. Le Gabon n'a plus de président de la République depuis 1 an. Je ne fais que vous le dire, je ne sais pas comment vous dire ça. Parce que vous voyez un être humain qui est là, vous pensez que c'est lui. Non. Hein? Le Mogabo ne sera pas de retour. J'entends les gens dire le Mogabo ne sera pas de retour. Vous allez voir quoi. Farjon, le petit, pas Farjon, le petit Noureddin va créer son gang. Il va créer son gang qui va imposer au pouvoir. Il va imposer certains noms au pouvoir. Entre janvier et février, si les gars là ne sont pas, si on ne les dégage pas avant, vous allez voir, il y aura un remaniement ministériel. Nkorbe Kale va sauter. Nkorbe Kale risque la tôle, là où vous le voyez là. J'espère qu'il a commencé à faire le sport. Nkorbe Kale risque la prison. Ils vont procéder à un remaniement ministériel. Attendez-vous à voir Malika au gouvernement. Noureddin va imposer un certain nombre de personnes. Vous avez vu Lambert Mata est revenu, non? Lambert Mata, c'est la personne de qui? C'est la personne de Mborancho. C'est Mborancho qui a fait revenir Lambert Mata. C'est son type. C'est la personne de Mborancho. Bon, là, je vais trop rentrer dans les détails. Ce n'est pas encore arrivé. On va revenir. Je n'ai pas encore... sinon, je vais sauter les étapes. On arrive. Pas de précipitation. Moi, je vous dis, mes frères,
je ne me moque pas des frangins là. Je ne me moque pas d'eux. Les parents, vous êtes responsables. Les go, vous qui sortez avec les enfants là, vous êtes responsables. Le peuple est responsable de ce qui se passe là. Parce que ce sont les gars que vous étiez derrière eux. Quand je vous disais ne partez pas aux 9 provinces, je criais dans les réseaux sociaux là. Vous avez dit, oh non, c'est pas la... Regardez comment on est en train de faire du mal aux enfants gabonais. Voilà les enfants gabonais qui sont en train de subir. Là, ils vont partir, ils vont aller maigrir là-bas, ils vont sortir malades parce que vous n'avez pas idée de comment c'est là-bas en prison. Ne pensez pas qu'ils vont aller dormir dans des matelas bien repassés, machin. Voilà une élite gabonaise qui s'en va là. Vous dites que les gars sont des voleurs. Mais c'est des voleurs, oui. Moi, je ne dis pas non, ils ont volé le pognon du Gabon. Mais vous pensez que les gars sont plus voleurs qu'Akrombessi ou bien plus voleurs que Noureddine? Vous pensez qu'ils sont plus voleurs que Nicolas Sélé? Mais non! Ils ne sont pas plus voleurs que tout ce monde-là. Depuis quand le PDG traque les voleurs, les gars qui volent le pognon? Voilà le ministère ou bien le truc de l'enrichissement illicite qui existe là depuis. Ils ont déjà arrêté qui? Akrombessi est venu, il est parti, il a menti qu'il avait l'AVC, on l'a fait évacuer avec tout le pognon, un avion bourré d'argent. On a mis, même ici, en France, on a arrêté Akrombessi. Mais au Gabon, on ne l'a jamais arrêté. Voilà Seydou Kane qui vole l'argent matin, midi et soir. Vous avez vu, on l'a arrêté Seydou Kane le matin. Alors qu'ici, en France, on l'a quand même arrêté. Voilà Liban Suleiman. Voilà Liban. Voilà des bandits, des voyous. Mais est-ce que vous avez vu, on les a touchés? Moi, je vous le dis clairement, ce que vous voyez là, c'est sérieux, c'est un règlement de compte. Et on les a exposés pour les humilier. Et les 3 personnes qui sont derrière ça, 3 personnes. Il y a, première personne, Marie-Madeleine Bourancho. Marie-Madeleine Bourancho, vous savez que Marie-Madeleine Bourancho est en tête et je vais vous expliquer pourquoi. Après, derrière Marie-Madeleine Bourancho, il y a Noureddine. Noureddine est derrière là. Et troisième, c'est Sylvia Bongo. Voilà les 3 personnes qui ont dézingué les enfants là. Marie-Madeleine, Noureddine et Sylvia. Voilà les 3 qui ont dézingué les enfants que vous voyez là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Les 3 là. Donc, ce n'est pas un jeu là où les gars là sont pas. Et ils ne sont pas là-bas parce qu'ils ont volé l'argent. Ça commence comment? Vous vous rappelez quand Ali est mort à Riyad? Ali, Nganga Riyad. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gouvernement qui était là. Un gouvernement qui était là. Quand Ali Bongo meurt à Riyad. Farjon était là. Mais Farjon et la GEV, le groupe de la GEV n'a pas participé au massacre du 31 août 2016. En 2016, là, vous qui êtes là, qui connaissez la GEV ou bien Farjon? En 2016, les 2 noms qu'on avait dans les bouches des Gabonais, il y avait le Mogabo, il y avait Akrombessi. Voilà les gens qui nous énervaient en 2016. En 2016, c'était le Mogabo et puis Akrombessi. La GEV, on entendait la GEV, bon, il fallait vraiment être impliqué dans la politique gabonaise pour entendre parler de la GEV. La GEV, on ne connaissait pas la GEV, c'était une petite association des petits gars du quartier. Mais qui connaissait la GEV en 2016? On ne connaissait pas la GEV en 2016. La GEV est montée lorsque Sylvia décide d'imposer à Ali Farjon. Après le retour d'Ali Bongo aux États-Unis, quand il y a eu le rhume, l'histoire du rhume avec Bogikuma. Quand ils reviennent, Sylvia dit à son mari, écoute, non, 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 il faut chercher, prends mon petit Marseillais là. C'est comme ça qu'elle impose Farjon. Farjon devient DCP en 2017. C'était en 2017.
que Farjon devienne DCP. Quand Farjon devient DCP en 2017, c'est là où la GEF monte. Il commence à essayer d'agir ici et là, il commence à s'imprégner, il commence timidement, après il essaie de faire monter, il prend en puissance. Maintenant, concours de circonstances, il devient profito-situationniste quand Ali Bongo décède à Riyad. Je m'entends quand je dis décède. Mais enfin, c'est là où Farjon monte au créneau. Quand on dit à Sylvia au Maroc, on dit à Sylvia que Sylvia, maintenant que le gars est dans cet état-là, on fait comment? Qui tu as pour gérer le pays? Parce que là, le pays, c'est compliqué. C'est comme ça que Sylvia dit, la seule personne en qui j'ai confiance, c'est Farjon. Farjon, je te donne les clés. Voilà les clés de la maison. Comme lui, il aime les clés. Puisqu'il est parti dans les provinces demander les clés à tout le monde. On lui a donné les clés que tiens, voilà les clés. Quand Farjon a débarqué à Libreville, c'est comme ça qu'arrivé à Libreville, le 12 janvier, d'abord, le 12 janvier, le gars commence d'abord par dézinguer énormément les gens. Allez-y regarder le conseil de ministres du 12 janvier 2019. Regardez le nombre de personnes qu'on a dézinguées. On a enlevé les gens. Il a enlevé. Après, quand il a vu que, oh, j'ai laissé encore des gars dangereux. J'ai laissé Étienne Massar. J'ai laissé Ali Wakbar. J'ai laissé Christian Magnagna. Il a dit, ah, allez, le 30 janvier, il refait un autre conseil, un autre remaniement ministériel. On enlève certains barons, les gars du Mogabo. C'est là où on a enlevé les gars du Mogabo. Le 30 janvier, on enlève les gars du Mogabo. Les gars de la GEF montent au créneau. Parce que l'objectif de Farjon, c'était quoi? Dans sa lettre de cadrage, on lui a dit, va maintenir la famille au pouvoir. Ton rôle, ta mission, c'est d'empêcher les coups d'État. C'était la mission de Farjon. Mais il vous souviendra que le conseil des ministres n'avait même pas eu lieu, qu'on était déjà dans le coup d'État du 7 janvier 2019. Premier coup d'État le 7 janvier. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas qui était derrière le coup d'État là. Le 7 janvier. C'est là où Farjon monte. Allez, Farjon est obligé de faire vite le gouvernement. C'est pourquoi vous avez vu, quand nous on parlait, nous les activistes, on parlait de sosie, qu'il y avait un sosie, ce n'était pas un mensonge. Il y avait un sosie au Gabon. Il y avait un sosie, moi je vous le dis, je le répète aujourd'hui, un vrai sosie. Mouramour Bangaman veuve as Ali Bongo. Anga ke borbora sa ne minga yen gang sa zarko, be moura me vika yen be film. Et bo banga nyarman bobo yo. On vous le dit tous les jours. Le gars, il avait un masque, il avait le masque. On vous le dit. Il avait un vrai sosie. Je jure. La croix. Au tombeau de mes grands-parents, il y a eu des sosies. La preuve, c'est que tout le séjour que lui là qui est mort là a fait au Maroc, on l'a vu rentrer, quitter le Maroc qu'une seule fois quand il marchait là. Il est venu prendre l'avion. Vous l'avez vu prendre l'avion combien de fois? Lui là qui venait là, c'est qui? On n'a jamais eu, il y a eu des sosies. Donc Farjon était la pièce maîtresse qui a maintenu la famille au pouvoir. Il enlève ici, il s'enlève là, il met là. Il s'est fait de nombreux ennemis. Farjon s'est fait de nombreux ennemis avec son groupe de la GEV. L'enfant ne dormait pas dans la même maison de nuit. Il fallait enlever les gars du Mogabo qui nous ont fait du mal en 2016. Il les a enlevés. Enlever celui-là. Enlever les Etienne Massar et tous les autres. Les Ali Wakbar Onanga qui avaient la longue bouche. Maintenant, je le vois venir parler aujourd'hui. Il fait les longues phrases. Quand on t'a dézingué, tu n'es pas venu parler pour Ali Wakbar. Tu étais où? Un Gabonais qui s'appelle Wakbar. Des noms bizarres comme ça. L'autre là-bas, Noureddin. Lui là-bas, Ali Wakbar. Les Gabonais s'appelaient Mbumba. Les Gabonais.
On a les noms, nous. Mbumba, Na, Mba, Obiang, hein, Marundu. Voilà les noms du Gabon. Ekomi, Moussoudou, Boussougou, hein, Moussunda. Voilà les noms qu'on connaît au Gabon. Mais les noms que vous avez amenés, on ne connaît pas. Vous venez Wakbar. Wakbar vient d'où? Wakbar, ça c'est un nom du Gabon, ça. C'est ça que les Gabonais ont mis là comme nom. Noureddin, Oseni. À quoi? La cruche. L'autre là-bas, enfin, on n'a pas les noms comme ça. On n'a pas les noms comme ça. Noureddin, c'est un nom de quelle province du Gabon? Donc, je disais qu'il a dézingué. Il fallait dézinguer pour empêcher le coup d'État. Il fallait dézinguer. Et vous avez vu que, à part, quand il y a eu le coup d'État du 7 janvier 2019, vous avez vu qu'on n'a pas arrêté du gens, à part les petits militaires là, les jeunes là. Mais on n'a pas arrêté quelqu'un après. Est-ce que je mens? Est-ce que vous avez vu, même on a interpellé quelqu'un? Pourquoi? Parce qu'Ali n'existe pas. C'est pourquoi on ne peut interpeller personne. Le chef suprême des armées n'est pas là. Bon, il n'existe pas. Ils étaient obligés de nager comme ça. Tout ce que Farjon était obligé de faire, c'est il dézinguait seulement les gens, il enlève ici, il enlève là. Il enlève ici, il enlève ici, il enlève là-bas, il enlève les gens n'importe comment. Hein? Donc, les objectifs de Farjon, c'était quoi? Le premier objectif, c'était de contrôler, il devait contrôler l'appareil sécuritaire du Gabon pour empêcher un coup d'État. Et il devait il devait d'abord empêcher le coup d'État en contrôlant l'appareil sécuritaire, en contrôlant les hommes politiques, il fallait les surveiller sérieusement. Et puis, petit à petit, une fois qu'il a réussi à changer certains hauts leaders, hauts gradés de l'armée, des corps habillés qui étaient dangereux, il les a enlevés. Il a enlevé ici les gars qui étaient proches d'Ali à Riyad, il les a enlevés. C'était parce qu'il avait peur. Mais le problème, c'est que quand tu enlèves des gens comme ça, tu ne peux pas les enlever et laisser les cases vides. Tu es obligé de remplacer les cases par des gens. Bon, il y a certaines hautes fonctions, on n'a pas pu remplacer quelqu'un. On n'a pas pu mettre quelqu'un, par exemple, vice-président, quand il a dézingué Maranga Moussabou avec l'affaire du Kevazingo, mais il n'a pas pu remplacer. Parce qu'Ali n'existe pas. Ali Bongo n'existe pas. Ils savent ça. Imour mi vi yen ngila sidi Ali Bongo. Lui là, c'est pas Ali. Ngama Zumine na, c'est pas Imour ngila sidi Ali Bongo. Ma yemita ma mevezu. Imour ngila sidi Ali Bongo. Mais enfin, quand même. Le problème, c'est que cette mission-là, la cruche a réussi cette mission. La mission de désactiver certains hauts responsables, la cruche a réussi cette mission. Le problème de la cruche se situe à quel niveau? Le problème de la cruche se situe au niveau quand il a maintenant voulu rentrer dans la politique. En rentrant dans la politique, c'est quand vous avez vu, quand ils ont fait en mars, la cruche s'est mise au responsable du PDG, il a dézingué certaines personnes, il a radié Ali Wakbar, il a fait beaucoup de choses dans le PDG. Il est devenu le tout puissant dans le Parti démocratique gabonais. C'est là où il a commencé à creuser sa tombe. Il a commencé à creuser sa tombe là. Parce que il faut comprendre une chose. Le Parti démocratique gabonais, la cruche dans son côté gabonais, bon, on sait que c'est un Français, hein, mais son père adoptif était au Bamba. Le père adoptif de la cruche, son père adoptif à Lianga, c'est un Obamba. Le PDG, c'est le Teke. Il y a un problème au Gabon entre
dans le Haut-Togo entre les Téké et les Obamba. Et je vais vous expliquer ça tout au long parce que je ne vais pas faire un long live. Allez-y chercher, vous êtes des Gabonais. Je ne vais pas vous raconter tout aussi. Vous devenez très paresseux. Le Gabon, c'est pour vous. Un homme ne doit pas se perdre dans sa forêt. Est-ce que vous pouvez vous perdre dans votre maison? Vous vous perdez au Gabon parce que vous ne considérez pas que le Gabon, c'est chez vous. Quelqu'un qui sait que le Gabon, c'est chez lui, ne doit pas se perdre. Tu dois connaître toutes les ethnies. Chaque ethnie, le village de chaque ethnie. On doit connaître. Vous devez être capable de situer chaque individu dans le Gabon. Donc, il y a un problème au Gabon entre les Obamba et les Téké. Un problème politique qui date depuis leur histoire, au-delà même de la politique. Donc, quand Farjon se retrouve à la tête du pays, n'oubliez pas que lui, il est Obamba. Farjon est Obamba. Bon, il est français, il est marseillais, oui, on le sait, mais sa carte d'identité gabonaise, quand je dis la carte d'identité, ça dit que son père adoptif, c'est un Obamba. Obamba. Et Farjon, autour de lui, quand il s'est engagé en politique, il vous souviendra que Farjon avait commencé à vouloir faire une tournée avec, à l'époque, il avait fait une tournée avec Noureddine. Mais les gens lui avaient signifié dans le Haut-Togo que lui là, on ne le connaît pas. Noureddine n'est pas un nom d'ici. On ne connaît pas lui là. Lui là, c'est qui? Oh, c'est l'enfant d'Ali. Il veut se... Non. Lui là, non. On ne connaît pas ici. Lui là, on ne connaît pas lui là. On connaît Malika. Malika, il a une fille qui est métisse, qui frotte les lambis. C'est elle qu'on connaît, on voit souvent ici, elle vient des vacances. Lui là, on ne le connaît pas. C'est comme ça que Farjon repart avec Noureddine à Libreville que là-bas c'est compliqué, on ne te connaît pas là-bas. On ne t'a jamais vu en train de jouer au billes ou bien on ne te connaît pas. C'est comme ça que Farjon repart avec Noureddine. Et Farjon aussi se rend compte que c'est compliqué de rentrer de pénétrer le Haut-Togo. Parce qu'il est au Bamba. C'est compliqué. Il est au Bamba. Sa caution au Haut-Togo, c'est le côté au Bamba. Et il est blanc. Les gens du Haut-Togo sont déjà traumatisés par Ali Bongo, qui ne vient pas souvent là-bas. Il est nigérien. Mais toi, tu viens maintenant un blanc, tu veux maintenant t'imposer. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que Farjon fait? Farjon, n'étant pas seul, il appartient à une structure qu'on appelle la GEV. Et la GEV, il n'y a pas que des gens du Haut-Togo, il y a des Fang dedans, il y a des Pounou dedans, il y a des Nzebi dedans. Les autres ethnies qui sont dans la GEV disent, bon écoute, nous on a des provinces, on va s'imposer dans ces provinces-là. Les gars sont devenus puissants, ils ont des postes à responsabilité, ils gèrent le pognon. Les gars commencent à ramasser, ils commencent à soudoyer les gens à gauche, à droite. Les jeunes des quartiers, ils soudoient ici, ils soudoient. Amandine veut faire les chansons. Tiens, Amandine, voilà l'argent. Fais la chanson des gars de la GEV. Elle fait la chanson de Blage. Bon, donc ils ont soudoyé les jeunes, la jeunesse gabonaise. Demander aux jeunes de rentrer chez eux, de ne pas suivre. C'était le pognon qui sortait tout azimut. Le pognon sort ici, le pognon sort là-bas, le pognon sort ici, le pognon sort là-bas. Et Farjon commence à faire quoi? Donc, premier problème, il veut rentrer dans la politique. On t'a demandé juste d'aller empêcher le coup d'État. Maintenant, toi, tu veux rentrer maintenant dans la politique. Tu veux gérer maintenant le parti. Là, il y a un problème. Tu t'attaques à des gens du système. Nous, qui sommes dans l'opposition, c'est bien. Nous, on s'en fout. Il faut faire. Nous, on regarde. Mais là, c'est compliqué. Parce que Farjon a dézingué Nganji. C'est compliqué. Il a dézingué Ali Wakbar. C'est compliqué. Il a dézingué beaucoup de gens là du système. Ça, c'est les ennuis. Et vous vous rappelez même qu'il a voulu dézinguer, et c'est bien, nous on était contents parce que nous on le savait. Il a voulu dézinguer Mburancho.
Vous vous rappelez que Mburancho a dû trafiquer sa signature vite fait. Parce qu'elle savait que Farjon voulait mettre le gars là, l'autre, un gars là, un papa là qui est dans la, je pense à la cour des comptes. En tout cas, il y a un papa qu'il voulait mettre. J'ai oublié son nom. Il y a un papa que Farjon voulait mettre à la place de Mburancho. Tout le monde savait ça. Mburancho a vite fait, elle a trafiqué la signature d'Ali, elle a fait son décret, elle a organisé son truc de la magistrature, on va la nommer, elle connaît comment ils font souvent, non, elle aussi allait faire. Elle a fait tout pour se faire passer au truc. Donc, c'est en s'attaquant à Mburancho que ça a créé les problèmes. Là, c'était déjà un problème. Quand Ali Farjon a enlevé Mata, Lambert Mata, voilà les problèmes que Farjon a emmagasinés. Les gars de la GEF vont emmagasiner ces problèmes-là. Jusqu'au moment où arrive la fameuse tournée. Vous vous rappelez que Dodo Bougenza, celui qui ne veut pas se réveiller là, Dodo réveille Bougenza, il avait fait sa tournée avant Farjon. Farjon a dit, mon Dieu, le gars veut aller où? Enfin, moi aussi je fais ma tournée. Farjon, quand il fait sa tournée, les Tony Ondomba, tous ces jeunes-là se mettent devant. Allez, on va t'amener dans le Gabon. Ils ont fait le tour, regarde le monde. Les gars ont sorti l'argent. Koubdje a sorti l'argent. Koubdje sort le pognon. L'argent est sorti. Donc, quand les gars là ont vu ça, ils se sont dit, mon Dieu. Bon, je ne vais pas tout vous dire, hein, parce qu'on ne dit pas tout sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là. Quand les gars ont vu que, oh, parce que j'ai tendance à vouloir aller en profondeur, mais je ne peux pas aller trop en profondeur. Il y a des choses que je ne peux pas dire. C'est pas bon pour l'instant. Quand les gars ont voulu, on dit que, oh, qu'est-ce que l'enfant là veut faire là? L'enfant là veut faire quoi? L'appareil s'est mis en marche. L'enquête pour dézinguer Farjon a commencé en, je vais vous dire, là où ça a déclenché, l'enquête a été déclenchée. Hein. Ils ont déclenché l'enquête pour enlever Farjon. Je vais vous dire, c'est quand ils ont fait le voyage au Haut-Ogooué. C'est le voyage au Haut-Ogooué qui a déclenché l'enquête pour dézinguer Farjon. Parce que Malika avait promis que quand on va aller au Haut-Ogooué, on va aller régler les problèmes de la famille. Tout le monde attendait leur cyborg là à Bongoville. Farjon amène le sosie à Bongoville. Au lieu de l'amener à la Franceville, au lieu de l'amener à Bongoville, il amène le sosie dans son village à Yuga pour aller planter la banane, l'ananas. Bon, la caution d'Ali Bongo dans le Haut-Ogooué, c'est les Teke à Bongoville. Toi, tu amènes Lula à Franceville, tu ne l'amènes pas à Bongoville, toi tu l'amènes à Yuga, dans ton village. Mais tu penses que les autres voient ça comment? C'était une erreur politique grave. Pendant que toute la famille est en train d'attendre là-bas à Bongoville, toi tu avais promis que tu allais l'amener, toi tu le détournes, tu l'amènes maintenant, il est sous la pluie en train de regarder les gens courir, on ne sait même pas ce qu'ils voient. Bon, c'était ça, ça c'est un problème grave en politique. Alors que les Dabani, Patience est là-bas, tout le monde est là-bas, tout le monde, toute la famille était là-bas à Bongoville pour attendre leur chose. La même chose ne vient pas. Bon, toi tu l'amènes à Yuga aller faire les plantations. Mon Dieu Seigneur Mandela, tu cherches quoi mon petit? Pourquoi? Parce que la personne n'est pas entourée, conseillée pour comprendre la politique gabonaise. Et tout ça là, j'en parlais, je vous l'ai dit. Moi, je ne vais pas revenir trop sur tout ça. Je vous ai dit ça dans les lives que je faisais. Je vous racontais tout ça là dans les lives. Que lui là, quand Karine Arissani était en train de courir là, sous la pluie avec le slip mouillé, je vous disais ça, que mon Dieu. Je vous avais même dit qu'Ali Bongo avait dormi dans l'avion à Franceville. La famille était en train de le chercher, donc il a dormi dans la base militaire, dans le Fokker. Ils ont collé les chaises de l'avion, ils ont dit allonge-toi là, papa, c'est l'hôtel.
Lui aussi, comme il ne comprend pas, il a dormi dans l'hôtel là, il ne sait pas où il est. La nuit, ronfle, le matin, on l'a mené derrière là, laver le visage, porter de nouveaux habits, nettoyer un peu. Allez, on repart. Voilà ce qui s'est passé. On vous explique des choses que... Voilà le problème de Farjon. Farjon, le problème, c'est que il s'est attaqué à des personnes dans leur système là qui ont eu peur de lui, que lui là, oh, voilà ce qu'il est en train de vouloir faire. Voilà ce qu'il a, il a envie de, il a en train de vouloir faire. Donc, on t'a envoyé dans l'affaire pour aller sécuriser, empêcher le coup d'État. Toi, tu te retrouves là-bas en train de vouloir faire maintenant tes choses. Tu te mets, tu te crées ta mission dans la mission. Il allait créer sa mission dans la mission. Voilà le problème dans lequel il est là, l'histoire. J'essaye de ne pas rentrer trop en profondeur. Vous avez entendu la personne qui... Vous avez entendu Karine Arissani. Karine, elle a dit quoi dans son Facebook? Elle a dit que les gars de la GEV étaient en train de préparer un coup d'État en janvier. C'est pas moi qui dis, c'est elle, non? Il faut aller regarder. C'est pas moi qui dis, c'est elle. Moi, je ne sais pas où elle a trouvé ça, mais c'est ce qu'elle a dit. Et la vérité est autour de ce que la fille a dit. Les gars là ne sont pas arrêtés à cause des détournements. C'est faux. Sinon, mettez Farjon, Noureddine en prison. Moi, tout ce que je vous dis, hein, je ne vais pas, j'évite de rentrer trop dans les détails parce que c'est pas l'endroit. Ici, c'est pas l'endroit où on rentre dans les détails. Tout ce que je peux vous dire, mes frères, tout ce que je peux vous dire, je n'ai pas envie de faire un long live. Hein. C'est que mes frères, Noureddine est en train de prendre la direction du pays. Ali n'existe plus. Noureddine prend la direction du pays. Nous avons affaire à un enfant qui n'a pas pu gérer un restaurant. Le Mayena, allez-y au Mayena aujourd'hui. Tout est fermé, les clients ne vont plus là-bas. Un enfant qui n'est pas capable de gérer un restaurant, c'est le Gabon là que vous voulez lui confier. Vous voulez confier un pays aussi compliqué que le Gabon à un enfant qui est incapable de gérer une buvette, un restaurant où il y a les pizzas. Malgré le fait que toute la clientèle de Libreville arrive là-bas, le restaurant là, il paraît que c'est en train de mourir en ce moment. Il y a même des compartiments parce qu'ils ont fait ça en étage. C'est en train d'être fait. On est en train de tout fermer là-bas. Un petit enfant qui n'est pas capable de gérer un restaurant, vous lui voulez donner le pays. Et vous pensez que c'est un jeu. Un enfant qui aime les jeux vidéo, qui passe son temps à jouer au baby. Est-ce que le Gabon, c'est un jeu vidéo, c'est un baby foot? Moi, je vous le dis, hein, les pédégistes, on vous ment. Les gens qui vous disent que nous avons intérêt à rester au pouvoir parce que si on perd le pouvoir, nous allons tous perdre. C'est faux. On ne va rien vous faire. Si vous quittez le pouvoir, nous allons faire du Gabon tous ensemble un très bon pays. J'ai l'habitude de dire dans la résistance que il y a des pédégistes qui sont bons. Tous les pédégistes là ne sont pas mauvais. Il y a des résistants dans le PDG. Il y a des gens qui aiment le Gabon dans le PDG plus que beaucoup de Gabonais même qui sont dans la résistance là. Et il y a des résistants qui sont dangereux pour le Gabon de demain. Il y a des turiféraires dans la résistance. Il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais d'un autre côté. C'est faux. Il n'y a pas les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. C'est faux. Moi, je vous le dis. Moi, je vous le dis clairement.
Dans notre résistance, là, il y a des voyous, il y a des bandits, il y a des gars aussi perdus qui ne comprennent rien de ce qui se passe. Il y en a dans notre résistance. Dans notre résistance, là, il y a des gars qui ne comprennent rien. Il y a des turiféraires dans la résistance gabonaise. Et il y a de PDG, il y a aussi des gens bien. J'aime souvent le dire partout où je passe que Kelly Ondobian, Kelly, tout le monde a aimé Kelly, oh Kelly. Kelly, c'était un PDGiste. Hein. Tu ne peux pas être la garde républicaine si tu n'es pas PDGiste, si tu n'as pas la carte du PDG. La garde républicaine. Tu ne peux pas travailler à la présidence si tu n'es pas PDGiste. C'est faux. C'est faux. Mais nous avons vu la bravoure de Kelly. Kelly était un patriote. Donc c'est pour vous dire qu'il y a dans la résistance des voyous. Il y en a. Il y a des perdus, il y a des gens qui se cherchent, qui sont là, le flux des émotions, de la haine, bon, qui sont perdus. Ils sont perdus. Donc, je tiens à vous dire, mes frères, nous n'avons pas deux pays. Les gars là sont à bout de souffle. Je n'ai pas la science infuse. Je ne peux pas vous dire que faisons ça, on va prendre. Non, chaque Gabonais doit être face à ses responsabilités. Là, dans peu de temps, j'ai entendu certains dire, j'ai lu sur les réseaux sociaux, bon, je n'ai pas voulu prendre ça trop au sérieux. Il paraît qu'il y a une marche qui est organisée où la jeunesse doit aller demander pardon à Ali Bongo. Je n'ai pas compris le concept, honnêtement. Les pédégistes. Donc, même vous, vous faites aussi les marches. Vous faites les marches. Comment un pouvoir va faire les marches contre le pouvoir? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous faites les marches. J'ai entendu, oh non, la jeunesse gabonaise va demander pardon à Ali. Ali est où? Lui qui a tué les gens en 2016, il a tué de nombreux jeunes. La jeunesse doit encore aller demander pardon. Lui qui a promis à la jeunesse que oh, je vais vous donner l'université, sa maison où il y a les tigres et les panthères là. Il a dit va faire la maison là, l'université. Il n'a jamais fait. Tout ce qu'il a promis à la jeunesse, il n'a jamais donné. Donc la jeunesse doit encore lui demander pardon. Quel est ce type de turiféraire qui fait des choses comme ça? Et vous prenez ça au sérieux. Non mais frère, arrêtons. Arrêtons. Mais vous qui êtes au PDG, si c'est vraiment ça, hein, si vous n'avez plus rien à offrir aux Gabonais à part faire courir les gens dans les crosses, dans les marathons, dans les histoires, bon, écoutez, à organiser les concerts, mais négociez le départ. Vous négociez le départ et on se sépare. Nous allons dans le PDG prendre ceux qui sont bons, ceux qui peuvent, que nous savons que eux là, ils peuvent faire. Et ceux qui ne pourront pas, on va dire, bon les gars, allez-y vous reposer. On ne vous mettra même pas en prison. Nous ne sommes pas mauvais. Moi, Nandouin, je ne suis personne, mais je vais militer pour que le Gabonais retrouve sa place, pour qu'il n'y ait pas de chasse aux sorcières. Moi, je vais militer pour ça. Mais mes frères, de grâce, ça ne va plus. Vous n'avez plus rien que vous pouvez proposer aux Gabonais. Là, la façon dont vous avez humilié les Gabonais comme vous avez humilié les Tony Ondo, les Tony, tous les gars que vous avez humiliés là. Mais le PDG est tombé. Ce n'est pas la Gève qui vient de mourir là. Ce que vous avez fait là en humiliant les Gabonais comme ça, les enfants du Gabon. Mais vous n'avez pas fait tomber la Gève. Vous avez fait tomber tout le système. Ce n'est pas la Gève que vous venez de faire tomber à Niambier. Vous venez de faire tomber vous-même tout votre système en humiliant les Gabonais. Mais vous les avez humiliés pourquoi? En fait, l'humiliation, parce qu'il faut que je vous le dise, mes frères. Les raisons pour lesquelles vous avez vu les perquisitions, les photos, tout ce que vous avez fait, tout ce spectacle-là, ce n'était pas pour divertir. C'était pour humilier. C'était pour menacer, dire au PDG que la personne qui va essayer de nous faire du mal, voilà ce qu'on va vous faire. C'était ça.
Ce que vous avez vu là, c'était pour humilier les jeunes, pour menacer d'autres pédégistes, pour menacer les gars de l'armée, pour menacer les Gabonais, leur dire que ça a été fait par Noureddin et par les gens qui sont derrière ce que vous avez vu là, le spectacle là. C'est Noureddin Mborancho. Noureddin et Mborancho en tête qui sont derrière les humiliations que vous êtes en train de voir. Moi, je vous le dis. Mais vraiment, je ne le dis pas avec la haine. Je vous le dis clairement, vraiment en toute froideur. Noureddin avec Marie-Madeleine. Voilà les deux qui sont derrière l'humiliation là. Moi, je vous le dis. C'est pour dire aux autres que la personne qui va essayer de vouloir nous enlever du pouvoir, voilà ce qu'on va vous faire. Et là, ça fait quoi? Les gens ont peur. Les gens se disent, ah, vous avez vu ce que les autres ont subi. Bon, c'est ça. Voilà pourquoi vous voyez ça. Et je voulais dire aux Angéviens, mais je vous dis, hein, vous qui êtes dans la GEF, comment aussi on peut vous dézinguer aussi facilement comme ça, comme si on allait cueillir les mangues? Parce que la mangue, quand tu vas cueillir la mangue est là, la mangue t'attend. Tu vois la mangue, tu l'observes, ah là, il y a une belette. Bon, je m'avais prendre la mangue te voit, toi tu vois la mangue. Tu dis, la mangue t'écoute bien comment tu dis, je m'avais prendre le bois ou bien les cailloux pour venir lancer. Tu lances le caillou à la mangue ne bouge pas. Comment on peut venir vous cueillir comme si on cueille les mangues? Il n'y a même pas un qui s'est échappé. Rien. On vous cueille les uns après les autres, les uns après les autres, les uns après les autres. Comme ça. On vous a vu faire une tournée dans le pays. Les jeunes étaient avec vous. Mais aucun jeune ne vous a même soutenu. Il n'y a même pas un qui a brûlé un cahier pour dire que non, je brûle le cahier là parce qu'on a attrapé mes gens de la GEF. Rien. Vos petites que vous avez pris toutes les petites et tous les petits de Libreville. Tout le monde, vous l'avez pris. Bon, même pas un mouvement d'humeur pour vous soutenir la GEV. J'ai vu de nombreux jeunes. Oh merci, comment vous t'appelez encore? Bla, Bla nous a conçu ici, ceci. Bla nous a fait cela. Comment on peut vous dézinguer comme ça? Il n'y a rien. Il n'y a même pas un petit truc dans le pays. Quand on avait attrapé en 82 ou 83, on avait mis Thomas Sankara en prison. Le président de la Haute-Volta à l'époque avait mis Thomas Sankara en prison parce que la France avait dit au président que met Thomas Sankara en prison parce que Thomas Sankara avait invité Kadhafi dans le pays. Ils se sont dit, comment le gars là peut inviter Kadhafi? Allez, mettez-le en tôle. Le président vient faire arrêter Thomas Sankara. Mais comme Thomas Sankara idéologiquement était rentré dans les têtes des masses avant, les gens, le peuple, avec une portion de l'armée, ils sont allés le libérer, le délivrer de là-bas et le conduire directement à la présidence. Thomas Sankara. C'est comme ça que Thomas Sankara est devenu président de la Haute-Volta avant que ça ne devienne le Burkina Faso. Allez-y lire l'histoire. Mais comment vous, les gens de la GEV, vous dites que vous avez les jeunes, on vous dézingue, personne ne se lève pour vous. Vous savez pourquoi? Parce que ce que vous avez fait des gens, c'est de les transformer en prostituées. Vous n'avez pas pénétré les gens idéologiquement. Parce que vous savez, hein, les radicaux, là, les extrémistes, nous on apprend ça ici, nous qui vivons dans les pays comme la France, parce qu'ils sont soumis au terrorisme. On regarde les documentaires. Ils ont une expression que j'ai apprise ici. C'est la double expression de radicalisation et la déradicalisation. Il faut déradicaliser quelqu'un. Ça veut dire que quand quelqu'un a été radicalisé, il a été radicalisé par des enseignements. Donc, on rentre dans ton cerveau, idéologiquement parlant, on implante une idéologie et tu deviens soumis à cette idéologie-là. Après, il faut te déradicaliser, c'est-à-dire il faut te reformer à nouveau pour que tu redeviennes
Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Bref. Et c'est la même chose qu'on observe avec Farjon. Farjon n'est pas rentré dans les têtes des Gabonais idéologiquement. Il est rentré par le biais de la corruption. Il a corrompu, il a soudoyé. Il a soudoyé les Gabonais pour que les Gabonais soient derrière lui. C'est pourquoi je vous le dis souvent, vous qui êtes au Gabon, les pédégistes, vous perdez les élections parce que vous pensez qu'on achète tout le monde. Tu peux acheter le matériel. Oui, tu peux arrêter, tu peux acheter le matériel aux gens. Mais il y a une chose que tu ne peux pas avoir. C'est amener des gens à une prise de conscience de sorte que si on t'arrête, les gens sont prêts à tout faire pour que tu sortes de là. Vous vous rappelez dans les années 90, lorsque Mbaba Solo est arrivé, Mbaba Solo rentrait dans les têtes des gens idéologiquement. Mambundu rentrait dans les têtes des gens idéologiquement. Idéologiquement, il était quelqu'un de crédible. Il savait parler au peuple. Idem pour Mbaba Solo à cette époque-là. Mbobam n'a pas eu besoin d'acheter les gens en 2009. Il est rentré dans les têtes des gens idéologiquement. Voilà pourquoi Ali Bongo avait remarqué qu'il savait qu'il ne pouvait pas gérer le Gabon avec Mbobam vivant parce que Mbobam était quelqu'un qui savait parler au peuple. Il avait l'argent, c'est vrai, mais il n'avait pas besoin de l'argent pour mettre les gens derrière lui. Mbobam savait mettre les gens autour de lui idéologiquement. Il savait le faire. Mais vous là, vous êtes les gars de la GEV. Pourquoi les gens ne se lèvent pas? Parce que vous avez été arrogant. Vous avez été arrogant, vous avez parlé avec les gens avec des tons péremptoires, vous avez été impétueux, vous avez été méchant. C'est pourquoi les Gabonais ne se lèvent pas. Les Gabonais se moquent de vous. Moi, je le dis aux parents, à vos parents. Il faut comprendre que les gars ont été quand même difficiles. C'était les humiliations, c'était humilier les gens, c'était insulter les gens, c'était quand la cruche vient dire aux gens qui bouge, celui qui bouge, il bouge. Mais un homme politique ne parle pas comme ça. À ce niveau-là, tu es soumis à une telle pression, dans un tel climat. Tu sais que ton seul repère, ta seule cachette, c'est le peuple. Tu ne parles pas comme ça au peuple, aux gens. Parle pas comme ça. Le problème, c'est que, idéologiquement parlant, vous avez été nuls. Et là, je vous le dis à vous les pédégistes, et dans le terrain de l'idéologie et de la vision, vous avez été nuls. Parce que vous pouvez avoir la vision que j'ai envie d'aller à Chibanga. Mais l'idéologie vient de l'idée. Comment je vais maintenant à Chibanga? C'est là maintenant. La vision, c'est que je vais aller à Chibanga, mais je suis à Libreville, je vais aller à Chibanga. Ça, c'est la vision. Moi, mon objectif, c'est Chibanga. Maintenant, l'idéologie, c'est quelle est ton idée maintenant pour y arriver? Et tu dois la vendre aux gens. C'est là où vous avez fait faux. Vous avez raté là, à ce niveau-là. Et je le répète, la politique gabonaise ne s'apprend pas en Sciences Po. Non. La politique du Gabon ne s'apprend pas en Sciences Po. Notre politique a une identité qui est propre à notre culture, à notre tradition, à notre façon de voir la vie. Nous avons une diversité ethno-linguistique, nous avons 9 provinces, et ces 9 provinces-là ont des histoires. L'histoire du Haut-Ogooué n'est pas celle du Moyen-Ogooué, n'est pas celle de la Nyanga, n'est pas celle de l'Angounier, n'est pas celle de l'Ogooué-Lolo, l'Ogooué-Ivindo. Un homme politique doit connaître les histoires de toutes ces provinces-là. Tu dois voir comment le monde bouge. Le monde bouge. Le Gabon fait partie du monde.
Donc, moi, ce que je dis, c'est que je ne me réjouis pas de l'arrestation de ces frères-là. Je dis juste aux pédégistes qu'il est temps de partir. Parce que la conclusion que je fais dans cette vidéo, c'est pour vous dire que le Bouiti, quand je regarde mes frères, jusque-là, j'ai eu la chance d'avoir su où on allait. Plus ou moins, à quelques exceptions près. Mais ce qui se passe, je l'ai prévu. À quelques exceptions près, je n'ai pas fait un parcours parfait. Je me suis trompé dans plusieurs endroits aussi. Mais j'ai prévu, je ne suis pas surpris de l'arrestation des gars de la GEV. Ça ne me surprend pas. Et je sais qu'ils vont aller là pour longtemps. Moi, je vous le dis, les gars là partent là pour longtemps. Ce n'est pas un jeu. Quand on joue, on n'humilie pas comme ça. Ce n'est pas un jeu. Là, ce n'est pas un jeu. Vous avez vu que Lambert Mat est revenu. Quand vous voyez Lambert Mat revenir ministre de l'Intérieur, dites-vous que Mborancho est derrière. C'est la personne de Mborancho. Pourquoi on l'a d'abord enlevé? Pourquoi on le ramène au même ministère? C'est la question qu'il faut se poser. Il faut se poser ces questions-là. Moi, je vous le dis sérieusement. Si on ne rend... et là, je m'adresse aux pédégistes. Si vous n'arrivez pas au niveau où vous reconnaissez vous-même que là, on ne peut pas et on part. Si vous ne reconnaissez pas que là, vous avez fait faux, je vous le dis clairement, nous allons vers le sang. Regardez la Bible. Dans la Bible, il y avait une histoire où certains individus voulaient aller voir Dieu. Ils ont conçu ils étaient en train de construire, je ne sais pas si c'est une maison ou bien je ne sais pas quoi qu'ils étaient en train de construire pour arriver là-bas au ciel. Et Dieu a remarqué que ces gars étaient sérieux dans leur ambition. Ils étaient unis et sérieux, déterminés dans leur ambition. Ils étaient sérieusement sérieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a mis la confusion. Les gens parlaient chacun sa langue. Chacun sa langue. Et quand ils ont commencé chacun à parler sa langue, c'est une figure, hein? Ça veut dire qu'ils ne s'entendaient plus. Et là, s'est enclenché un processus d'autodestruction. Et c'est la même chose qui se trouve dans le PDG actuellement. Le PDG n'a plus de repères. Des gens qui ont créé le PDG, vous les avez dézingués. C'était la première vague que vous avez dézingués. Quand Ali Bongo disait on ne fait pas du neuf avec du vieux, avec les Ali Wakbar, vous les avez envoyés dans l'opposition. C'était une erreur politique puissante. Et vous avez fait venir des étrangers dans le Parti démocratique gabonais. Des gens comme les Karim Moukarim ou Macharim ou Moucharim, je ne sais pas, moi j'aime bien me venir là. Bon, vous l'avez mis là. Il y a des gens que vous avez fait rentrer. Karim Moucharim, il connaît que le PDG vient d'où? Est-ce qu'il connaît même l'histoire du PDG? Il parle quelle langue du Gabon? Il parle quelle langue? Il est d'où? De quelle province? C'est pas parce que tu nais dans l'eau que tu es un poisson. Vous allez me dire, oh, Karim Moucharim, il est né un machin. Ça ne veut rien dire. C'est pas parce que tu vas naître dans la mer que tu es une baleine. Que tu dois te balader les baleines parce que tu es né en haute mer. Chacun a son endroit. Moi, je vous le dis clairement. Si on n'arrange pas le Gabon maintenant, ça va mal se terminer. Ça va très mal se terminer. Parce que je vois des Gabonais en train de fuir. Je vois des Gabonais en train de fuir, se réfugier partout. Des déplacés. Je vous dis la vérité. Je vois des Gabonais en train d'aller partout. Moi, je vous le dis clairement. Si nous ne prenons pas... Vraiment, je m'adresse aux pédégistes. Parce que vous allez être les premières victimes. Et l'avantage du Gabon, c'est qu'on se connaît tous. Mourassa, Mourassa.
ane beve dzube bi na murase aye murase bia ye mesimese asi mu nyina wayem mu nyina mu mbo nyina wayem mu nyina mba mu nyina ne bekale mu nyina ne marundu mu nyina ne musavu mu nyina ne mbumba et mu nyina on se connaît tous au Gabon. En fait, les Gabonais se connaissent. On se connaît. Et on se connaît tellement qu'on connaît ceux aussi qui ne sont pas de là. On se connaît le visage. La preuve, c'est que moi, chaque fois que je vais au Gabon, quand j'arrive au Gabon, on me dit, toi, tu viens d'arriver, toi. Je dis, mais comment ça? Il me dit, mon frère, on se connaît tous ici. Toi, tu viens d'arriver. Et pourtant, mon Gabonais, mais le gars qui me voit, il dit, toi, tu viens d'arriver. Donc, on se connaît tous. Bien, il y a ma Bible, bien, il y a ma Mimboa, bien, il y a ma Nim. On se connaît. Donc, j'exhorte les pédigistes. Lui là, parce que je sais que vous allez bientôt, là, la honte que vous n'avez pas, c'est hier, vous étiez en train de dire, avant-hier, c'était Nkani. Tommy Vida Wilson, vous étiez avec Akrombesi. Hier, c'était la cruche. C'est la cruche que vous êtes maintenant en train de fuir. Vous dites maintenant qu'il n'était pas votre ami, vous ne le connaissez pas, bon, vous ne savez pas d'où il sort, machin, machin. Vous êtes maintenant en train de parler mal de la cruche. La cruche qui vous a maintenu au pouvoir. Regardez comment vous parlez mal de la cruche, des Gabonais. Voilà l'image que nous renvoyons. Là, dans peu de temps, ça va maintenant être Yaya Nounou, Yaya Nounou, Yaya Nouré, Yaya Nouré, Yaya Noureddine, Yaya Noureddine. Les grands papas, comme vous allez appeler un petit enfant qui joue au baby, la Yaya Noureddine, Yaya Noureddine. Les commandes des t-shirts sont déjà parties en Chine. Parce que j'ai des amis en Chine qui m'ont déjà dit que les commandes sont déjà lancées. Vous avez lancé les commandes, ça arrive là. Yaya Noureddine, l'enfant prodige. Yaya Noureddine, le Saint-Esprit. Yaya Noureddine, ceci. Vous avez déjà... Vous n'êtes pas... Vous ne blaguez pas avec ça. Des choses de pauvres comme ça là. L'homme gabonais n'est pas un esclave. Vous n'êtes pas des esclaves. Prenez-vous au sérieux. Vous n'êtes pas des esclaves. Dieu n'a pas envoyé l'homme gabonais sur terre pour être un esclave. Le Gabon n'appartient pas au Bongo. Les Bongo Nimba peut se mettre sur le côté. Pourquoi vous ne vous dites pas un matin que ça a assez duré? Les Bongo Ndimba, il est temps qu'ils se mettent un peu sur le côté. On va un peu essayer notre famille. Enfin, quand même. Il est temps à un moment donné d'enlever un peu les Bongo Ndimba, dire Bongo Ndimba. Mais enfin. Moi, je vous le dis sérieusement. Regardez ce que vous avez fait du Gabon. Regardez ce que vous avez fait du Gabon. Les PDGistes, regardez ce que vous faites du Gabon. Ça ne vous gêne pas ce qui est en train de se faire là? Comme ça, c'est bien ce qu'on est devenu. Tout le monde se moque de nous. J'étais à Paris là aujourd'hui. J'ai rencontré des frères ivoiriens, des frères béninois. J'ai rencontré des frères sénégalais à Paris, dans un restaurant sénégalais là. Tout le monde était en train de se moquer du Gabon. Ils ont raison. Qu'est-ce qu'on est devenu? Regardez comment on parlait des Bongo. Tout le monde se moque de nous. Tout le monde. Ça ne vous gêne pas comme vous êtes devenu? Tout ce que nous avons à faire, c'est chasser les gars là. Je ne vous dis pas qu'on doit chasser Noureddine du Gabon. J'ai dit Noureddine doit se mettre sur le côté. Un peu quand il y a un match de football et puis on a un gars dans notre équipe qui est au quart, on lui dit mon petit, va te mettre au banc de touche, faire rentrer quelqu'un d'autre. Et puis tu te mets là, tu ne quittes pas l'équipe, tu restes là à côté, tu regardes les autres jouer. Il est bien fait pour bailler l'undam. C'est pas que eux qui doivent diriger le Gabon. On peut mettre quelqu'un d'autre un peu. Laissez un peu les gars là sur le côté. Regardez, tout le monde qui vient au pouvoir vient voler l'argent. Et puis les Gabonais sont jetés en prison. Les autres sont conçus des entreprises.
Vous voulez mettre un enfant qui n'a pas pu gérer un restaurant? C'est lui qui va venir prendre le pays? Voilà le Maïna. Allez-y au Maïna, regardez ce que c'est devenu. Les gens qui travaillent là-bas, on les a enlevés du boulot. Même Noureddin enlève les gens du travail à cause de mauvaise gestion. Moi, je vous le dis, hein, mes frères, je ne me moque pas des gars qui sont allés en prison. C'est des Gabonais. Mais c'est vrai que c'était des voleurs. C'est vrai. Mais ils ne sont pas allés en prison pour le vol. Ils sont allés en prison parce qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et on est en train de les humilier. On les humilie. Ils sont humiliés là. Parce qu'ils sont Gabonais. Maintenant, les parents, vous qui êtes là-bas, on dit quoi maintenant? Parce que les enfants ne vont pas sortir, hein, moi je vous le dis. Tant que Noureddin et Mborancho seront là, Mborancho vient de passer, hein, 9 ans, elle a encore 9 ans. Donc, les enfants là vont passer 9 ans là-bas où ils sont là. 9 ans. Parce que vous, sauf si vous pouvez attendre, hein, vous qui sortez, les copines là, les filles, vous qui sortez avec ces gars-là, c'est 9 ans. Oh. Donc, s'il est sorti avec toi à 35 ans, sache que quand il va sortir, tu ne pourras plus faire les enfants. Si tu n'as pas, lui a pas fait un enfant, il t'a dit, oh chérie, attends-moi, comme Ikea parle, chérie, attends-moi, je vais sortir. Quand je vais sortir, on va faire un enfant. Si Ikea t'a parlé comme ça, maman, c'est pas la peine. Si Ikea t'a dit, chérie, mais tu m'attends, attends, je vais sortir, le chef d'État sera plus là, et puis on fera un enfant. Si t'as dit ça, il ment. 9 ans, Morancho est là. Oh. Cherche déjà quelqu'un au quartier qui peut t'enceinte vite fait, au moins tu as un enfant, tu dis écoute, tu veux te donner le. Je vous te dis, hein, moi, en tout cas, moi, je vous ai donné déjà mon point de vue. Je ne vais pas arrêter de parler. Je vais toujours parler parce que ce qui se passe au Gabon est inacceptable. Ce qui se passe au Gabon est inacceptable. Il y a quelqu'un qui me demande si Ikea est en prison. Tu veux qu'Ikea soit où? Tu as construit la maison où Ikea doit aller dormir. Lui là, c'est dur pour lui là-bas. On m'a dit qu'il est obligé de changer la voix. Il ne parle pas beaucoup là-bas en prison parce que si quelqu'un entend sa voix, il peut exciter quelqu'un là-bas. Le gars peut confondre, il peut penser que c'est une fille qui est là. Et ça peut mal tourner, ça va se terminer sans gel. C'est pourquoi là-bas, il est obligé, il a préféré dire au gars là-bas qu'il préfère rester à l'isoloir. Dans les petits endroits là, ils ont des petites cages là, là où tu restes seul. Il lui préfère rester là-bas, il ne veut pas avoir aucun contact avec personne. Quand tu lui poses une question, il te dit il ne veut pas parler longtemps. Il a une voix mielleuse. Il peut donner des envies aux autres, à ses frères, ses compagnons dans le QG là-bas, le QG de la GEV. Bon, moi je vais vous laisser. Vraiment, le pays là, il faut qu'on se batte pour arranger notre pays. On n'a pas un autre pays. Hein. Si on n'arrange pas le pays, c'est tant pis pour nous. Arrangeons notre pays, c'est notre pays. On n'a pas un deuxième pays. Vous comprenez? Ah bon, quelqu'un me dit que Ikea est sorti de prison. C'est vrai. Ikea est sorti. Mais si Ikea est sorti, vous voyez les shows des gens là. Vous voyez comment on libère Ikea. Vous avez vu. On l'a libéré parce que les gars savaient que si l'enfant là reste là-bas, il va mourir. Avec une voix comme ça, il ne peut pas rester là-bas. Moi, je n'ai pas regardé les informations. Je ne savais pas qu'on l'a libéré. Donc, on a libéré Ikea. Oh! Seigneur Mandela. Oh, 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 oh.
Ah là, c'est sûr qu'il va prendre l'avion directement en France ici, hein. Il va venir rester là. On a libéré Ikea à 17h45. Oh, là, l'enfant, là, c'est sûr qu'il va aller, il va se convertir, hein. Je ne sais pas, j'espère. Si on l'a libéré, c'est bien. Parce que le temps qu'il est, moi, là-bas, avec la voix de l'enfant, là, je ne sais pas comment il va s'en sortir. On va lui faire du mal. On va l'enceinter. En tout cas, bon, écoutez, que Dieu protège le Gabon, hein. On est ensemble. Bye bye.